Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers amis dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore heureux de venir encore partager avec vous la parole de notre Dieu. Et tout en vous souhaitant la bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle TV et l'écoute de l'émission La Sentinelle. Notre émission, La Sentinelle, une émission chrétienne que vous commencez à avoir l'habitude de connaître, qui vous parle de la parole de Dieu, qui vient vous réveiller, qui vient vous alerter, vous avertir, conformément à Ézéchiel 33. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir chacun de nous, nous donner la sagesse et l'intelligence pour profiter au maximum de sa parole qui est à notre portée. Sans plus tarder, nous revenons, comme promis, avec un nouveau numéro de La Sentinelle, avec le thème « L'évangile de la mort ». Si vous avez eu la possibilité de suivre notre premier numéro, qui est essentiellement une introduction à ce thème, où nous avons brossé d'une manière générale ce que signifiait l'évangile de la mort, nous avons dit que c'était un évangile qui n'était pas original, mais qui était une copie falsifiée, que c'était un évangile dilué, adapté, qui pouvait contenter tout le monde. Et là, nous revenons justement pour commencer à apporter des précisions selon chaque assertion, comme nous l'avions promis. Aujourd'hui, le sous-titre ou le sous-thème de l'évangile de la mort, c'est il n'y a pas de droit sans devoir dans la Bible. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous ne devons pas nous attendre à recevoir des choses de Dieu, à voir les promesses de Dieu s'accomplir sans que de notre côté nous ayons fait quelque chose. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont conditionnées. Et l'évangile de la mort, c'est celui qui te parle de promesses de Dieu, sans te parler des conditions. Alors je viens te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne laisse plus jamais quelqu'un venir te distraire, t'embobiner, t'aveugler, essayer de te séduire en te parlant, utilisant la Bible, des promesses des dieux, sans te parler avec insistance, sans t'expliquer à quelles conditions ces promesses peuvent s'accomplir. C'est cela que nous appelons l'évangile de la mort, dilué, adapté, destiné non pas à convaincre, mais à séduire. Et déjà, notez que toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Et nous allons démontrer cela avec la parole de Dieu pour ne pas que ce soit des déclarations tirées de notre imagination. Le premier texte que nous allons prendre dans la Bible, c'est Deutéronome, chapitre 28, que je vous invite de prendre chez vous. Deutéronome, chapitre 28, nous allons lire le verset 13. D'abord, c'est fait exprès, nous savons pourquoi. Le verset 13, il nous dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Nous nous arrêtons là, la première partie. Et quand j'étais encore un enfant, donc quand j'étais encore bébé spirituel, j'entendais partout dans les prières de Jean ce verset-là.
Tout le monde presque connaissait ce verset. On aime bien ce verset. C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre de telles promesses. Tu seras la tête et non la queue. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu enseignent, utilisent, abusent de ce verset. Mais où est le problème? C'est écrit dans la Bible, ça fait partie de la parole de Dieu, mais il y a un souci, il y a un problème sérieux. Le problème, c'est que souvent, les gens s'arrêtent là. Et lorsque nous lisons la suite, nous comprenons qu'il y a un problème. La Bible dit, c'est vrai qu'il est dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tout le monde voudrait que cela soit ainsi. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est là l'essentiel, c'est là le message. Le plus important ici, c'est le chemin par lequel je vais aboutir. C'est la condition de l'accomplissement de la promesse. Le problème, ce n'est pas la promesse. Dieu est fidèle quand il dit des choses, il les accomplit. Mais à quelles conditions? L'évangile de la mort, c'est cet évangile qui consiste à venir comme ça avec des promesses. Tu seras la tête et non la queue. J'ai déjà été témoin à plusieurs reprises. La personne, on parle à une personne qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas sa vie. Une personne qui ne connaît même pas la parole de Dieu. Juste parce qu'elle a un problème, elle se présente devant un serviteur de Dieu. Et on prend la Bible, on ouvre, l'Éternel dit, nous serons la tête et non, nous serons la queue. C'est un mensonge. C'est diluer la parole de Dieu. C'est vider de son sens la parole de Dieu. C'est le sortir de son contexte. Il y a un contexte précis. Et il y a des versets, il y a des textes bibliques qu'il ne faut jamais sortir de leur contexte. Et ici, nous sommes dans le cas d'espèce où on oublie complètement le contexte, on oublie les conditions et on balance à la figure de la personne qui, visiblement, n'a pas beaucoup de connaissances, un bébé spirituel, quelqu'un qui n'a pas la maturité spirituelle, eh bien, la personne, voilà, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, d'accord, mais tu appliques qu'une partie. Donc, en déformant le sens même de la promesse de la parole de Dieu, en sortant le verset de son contexte. Et quand on va plus loin, on va maintenant revenir au verset 1. Au verset 1 de ce même chapitre 28, et il commence par quoi? Il commence, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le verset 2 commence par voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors, enseigner des parties, des morceaux choisis de la parole de Dieu dans ce contexte, comme c'est le cas dans ce texte, tout le monde connaît ce verset, les gens aiment bien, c'est mentir, se séduire, se aveugler, c'est tromper, c'est amener les enfants de Dieu à l'abattoir, dans l'enfer. Il n'y a pas que ce verset-là. Lorsque nous allons dans la deuxième partie de ce chapitre, pour vous rendre compte par vous-même de la gravité, et ce n'est pas tout, mais la Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, il y a eu d'abord une première partie qui parle des bénédictions. Il y a ensuite une deuxième partie qui parle des conséquences. Et donc, si quelqu'un doit prêcher sur ce chapitre, quelqu'un a un message ici, il est clair, il doit commencer par le commencement, ce sont les conditions. Il doit évidemment parler de bénédiction, des conditions de bénédiction et des conséquences dans le cas où les conditions ne sont pas respectées. D'abord, c'est que si les conditions ne sont pas respectées, il n'y a pas d'accomplissement des promesses. Et non seulement il n'y a pas d'accomplissement, mais il y a des conséquences. Voilà comment aujourd'hui l'évangile est déformé. Il n'y a pas que ce cas et il y en a bien d'autres. Nous allons prendre encore, j'ai choisi exprès des versets connus de presque tout le monde qu'on utilise abusivement, que les gens utilisent dans les prières parce que pas de connaissances, espérant recevoir quelque chose de Dieu. Nous allons dans Josué, le chapitre 1, et le verset 7 et 8,
que vous connaissez très bien, c'est la même procédure, c'est le même système. Le verset 7 dit ceci, « Fortifie-toi seulement aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Pour réussir dans tes entreprises, aujourd'hui nous n'allons pas entrer dans les détails. Si on revient dans le contexte, quelles étaient les entreprises de Josué? Ce n'était pas le commerce, ce n'était pas les affaires, donc il allait entreprendre la conquête de villes. Nous, ça c'est un autre sujet, nous n'entrons pas en détail, mais il allait entreprendre la conquête. Et pour réussir dans ces conquêtes, il devait se détourner il ne devait pas se détourner ni à gauche ni à droite, et il devait agir fidèlement selon la loi que Moïse lui avait prescrite. Le verset 8, que tout le monde connaît aussi, donc je dis bien que c'est pris exprès parce que tout le monde aime bien ces versets-là, que ce livre de la loi, donc la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises à condition que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, que tu le médites jour et nuit et que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà, mes frères et sœurs, je pense qu'on ne peut plus clair. Il est temps que chacun de nous ouvre les yeux. Il est temps que chacun de nous maintenant soit sur ses gardes. Il est temps que tous les enfants de Dieu ne se laissent plus séduire par cet évangile que j'ai appelé évangile de la mort, évangile du diable. Cela nous amène à ce que le Seigneur, la promesse, le Seigneur, l'enseignement du Seigneur, que le Seigneur avait donné, ils viendront à mon nom, ils viendront évidemment avec la Bible, avec la parole de Dieu, mais ils ne m'appartiennent pas. C'est important de savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu, qui travaille pour Dieu et qui ne travaille pas pour Dieu. Voilà, donc ce n'est pas important, ça ne vous est pas utile de croire des choses qui ne vont jamais se réaliser, parce que ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu, ce qui compte, c'est ton état, dans l'état dans lequel tu te trouves. Tu ne peux pas vivre comme tu l'entends, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne tiens pas compte de la volonté de Dieu, et puis t'entendre dire, ok, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire ceci. Comme vous venez de le voir, clairement, il y a toujours une condition à chaque promesse. Évidemment, Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, Dieu qui nous a tellement aimés. Et si vous voulez, on va revenir encore avec d'autres versets. Je crois qu'avec les deux là, on va ajouter encore un troisième, si vous voulez bien, pour vraiment une excellente compréhension. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous allons lire encore la parole de Dieu au verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui, donc de notre Dieu, cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voilà déjà la condition. Demander, c'est bien. Nous savons, tout le monde connaît aussi Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. D'accord? Mais on ne s'arrête pas là. Ça, c'est, voilà, donc on préfère prendre comme ça un verset et l'isoler et puis en faire dire tout ce qu'on veut, lui faire dire. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la parole de Dieu, parce qu'ici, on parle de demander. Dans Matthieu 7, on parle aussi de demander. Oui, demandez, vous recevrez, mais à quelles conditions? Une des conditions, c'est si nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà déjà, encore une fois, ici c'est dans le Nouveau Testament, il ne suffit pas de demander, d'accord, c'est une promesse, si vous demandez, vous allez recevoir, mais ne nous dites pas que tous ceux qui demandent, ils vont recevoir. Non, tu peux bien demander, tu peux demander, tu peux inciter et sans rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il peut s'avérer que ta demande ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Cela annule
ta demande. Et donc, lorsque nous avons parlé des prières inutiles, c'est ces genres de prières, nous sommes dans ce cas de figure où les gens se contentent de demander, mais sans vraiment qu'on leur dise à quelles conditions ils peuvent être exaucés. Et pour terminer, nous avons, je crois, encore un texte de la Bible dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Là, c'est plus clair. Ici, on dit, nous savons que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Alors, dans quelles autres conditions Dieu nous écoute? Parce qu'il faut d'abord qu'il nous écoute, ensuite pour que nous ayons l'assurance que nous allons avoir la chose. 1 Pierre chapitre 3, au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu avec vous. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà la vérité. La vérité, c'est que nous demandons, il nous écoute si nous sommes dans sa volonté. Il nous écoute parce que ses oreilles sont attentives. Pour qu'il nous écoute, nous devons être justes. Maintenant, c'est voilà, chacun de savoir s'il est juste devant Dieu ou s'il n'est pas juste, parce que la condition pour que le Seigneur nous écoute et qu'il réponde favorablement à notre demande, comme nous venons de le voir, la première condition, et notre demande doit être conforme à sa volonté, et l'autre condition, nous devons être justes devant l'Éternel. Autrement, nous perdons notre temps. Voilà comment faire la différence entre l'évangile véritable, ce que Paul, dans l'introduction, nous avions bien dit dans Galates chapitre 1, versets 6, 7 et 8, où on parlait justement de l'autre évangile. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous savons qu'il y a bien un autre évangile. Et là, nous venons de faire la démonstration sur le fait qu'il y a bien un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, comme Paul le dit dans Galates, mais qu'il y a des gens qui veulent troubler. Et donc, toute personne qui viendra te promettre, comme ça, t'élancer dans la figure des promesses, plein de promesses, sont parlé de quelles conditions, à quelles conditions ces promesses vont s'accomplir, eh bien, c'est quelqu'un qui vient te troubler, c'est quelqu'un qui vient t'aveugler, c'est quelqu'un qui veut t'amener en enfer. Donc, nous avons promis beaucoup de numéros, nous allons encore revenir très bientôt, très rapidement, parce que c'est vraiment un sujet très important. Il faut alerter les enfants des dieux, il faut les avertir, il faut les mettre en garde. Il ne suffit pas que la personne ouvre la Bible pour te montrer, oui, voilà le verset, il est dans la Bible. Et effectivement, nous venons de le voir, ces versets sont dans la Bible, nous ne les avons pas inventés. Deutéronome 28, il est bien dit, effectivement, que vous serez la tête et non la queue. Mais le problème, c'est que à quelles conditions? Eh bien, il est dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises, mais à quelles conditions? Et il est dit que tu recevras, mais à quelles conditions? Je pense que nous avons été très clairs. En cas de besoin, nous allons encore revenir avec d'autres arguments, avec d'autres textes bibliques. Mais nous insistons sur le fait que, et attention, parce que avec la même Bible, donc c'est vraiment une épée à double tranchant. Et donc, on peut en même temps te donner la vie, mais on peut aussi te donner la mort avec la Bible. Donc, soyez sur vos gardes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors, au cas où ces petits partages, cette exhortation vous a plu, eh bien, nous demandons tout simplement de l'aimer, de partager et surtout de partager pour montrer que vous soutenez la vérité, parce que nous vivons une période vraiment d'obscurité spirituelle, une période déjà annoncée dans la Bible. Et portez-vous bien et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de vous et à très bientôt. Au revoir. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie.